Un établissement comme la Bertellière pratique de l'hôtellerie d'une part en hébergement, de la réception avec repas pour les clients qui viennent loger chez nous. Pratique également une restauration liée à l'organisation de séminaires que nous faisons dans une partie de cet établissement. Et dans un troisième chapitre, organise des repas dans le cadre de cérémonies, de baptême, de communion, ou lors de la réception de groupes qui nous sont envoyés par les tour opérateurs ou les autocaristes. Quand même 4 secteurs, si vous voulez, bien définis, qui sont d'une part la partie entretien, maintenance, qui est un aspect, qui est un corps technique, je dirais, avec bien sûr la partie nettoyage et la partie maintenance des locaux. Une réception qui s'organise autour de 3 personnes en réception du jour et 2 personnes qui interviennent en tant que veilleurs de nuit. Et 2 autres secteurs d'activité qui sont la cuisine et le service. C'est une entreprise qui tourne avec un nombre de salariés qui est de façon permanente en principe de 19 et qui varie dans les périodes de forte charge, sur les périodes comme juin, juillet, voire août, peut monter ponctuellement jusqu'à 35 personnes. Je fais relativement appel, moi, au service de la NPE. J'ai embauché, je suis d'ailleurs en train d'embaucher pour demain d'ailleurs quelqu'un qui est venu par la NPE, au même titre que c'est un métier, je ne sais pas si toute la profession est comme ça, qui reçoit énormément d'offres spontanées de la part de gens qui cherchent du travail. Là où nous recevons plus facilement les candidatures spontanées, c'est la partie qui touche le secteur qui touche le service. Avant tout. Un peu la restauration, la réception, excusez-moi, nettement moins la cuisine et le nettoyage. Et vous avez pu constater que nous utilisons des gens qui sont d'origine camerounaise, certains qui ne sont pas là sont originaires du Congo, nous en avons qui sont originaires d'Afrique du Nord. J'ai convoqué, suite à une proposition, une demande d'embauche, quelqu'un un vendredi, il était d'origine africaine, j'ai quelqu'un qui se présente cet après-midi qui est d'origine maghrébine. Ce n'est pas une question qui, moi, personnellement, m'importe, dans la mesure où la personne rentre dans le profil du poste et peut répondre à ce qu'on attend pour eux. Aujourd'hui, moi, je sais que se présentent chez nous des gens qui sont compétents, qui arrivent à remplir leurs fonctions. Le plus difficile, et sans doute encore une fois, l'accès à notre profession à travers l'apprentissage, et donc concernerait peut-être plus particulièrement la formation au niveau du service. C'est une difficulté que j'estime nous rencontrons moins en cuisine, où les apprentis que j'ai vus passer ici se sont tous révélés intéressants pour l'entreprise. Je m'appelle Karine, je suis réceptionniste à la Bertellière depuis 1 an et demi. Je suis responsable des groupes. Donc voilà, ma formation c'est un BTS Tourisme et Loisirs que j'ai effectué au Havre. Donc voilà, j'avais plusieurs portes qui se sont ouvertes à moi après ce BTS qui n'est pas typique hôtellerie. Et donc j'ai choisi l'hôtellerie à l'accueil, à la réception. Par exemple, il ne faut pas avoir peur des horaires parce que ce sont des horaires en décalé. Soit c'est du matin, soit c'est du soir. Donc le service du matin c'est 7h-15h et le soir c'est 15h-23h. Sinon, il faut être souriant, accueillant, disponible, se préoccuper de savoir si le client est bien chez nous, s'il y a des critiques, prendre les bonnes et les mauvaises, ça peut être que bénéfique pour nous. Et être courageux et volontaire, surtout au niveau des horaires, surtout avec la quantité de travail à faire, il ne faut pas être feignant. Alors, le conseil que je peux donner à tous les futurs réceptionnistes, c'est d'être très motivé et de jamais se laisser décourager par le travail. Bonjour, je suis Max, donc je suis cuisinier, je suis saisonnier à la Bertellière, juste pour 2 mois. Donc je suis une formation d'apprenti cuisinier au lycée hôtelier dans la région parisienne. Je viens d'avoir mon BEP. Et donc là je passe pour mes années de baccalauréat professionnel. Après mes 2 années de bac, je vais suivre 2 années supplémentaires en BTS et essayer de faire mes 4 mentions complémentaires, donc qui sont de barman, de traiteur, de pâtissier chocolatier et bon sommelier. Alors pour être venu à la Bertellière, j'ai téléphoné donc à la direction et puis ils m'ont tout simplement dit
qui voulaient du personnel. Donc j'ai dit ce que je faisais, j'ai dit mes diplômes, mon parcours. Et puis ils ont dit oui, comme quoi il n'y avait pas de problème. C'est un métier assez difficile. Là, côté des horaires, il y a des contraintes. Mais bon, on s'y fait vite, surtout quand on aime le métier. Mais bon, sinon c'est assez sympathique. Je vais ouvrir mon établissement donc, sur Paris, d'être chef et puis si j'ai de la chance d'être reconnu. Hein. Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Troletti, j'ai 43 ans, je suis père de 4 enfants et donc je dirige une entreprise familiale qui s'appelle l'entreprise Socor Troletti, créée par mon grand-père en 1949 et donc je la dirige depuis maintenant 10 ans. C'est une entreprise qui emploie actuellement en contrat à durée indéterminée 105 personnes, qui réalise un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros par an. Qui a la particularité d'avoir une grande diversité, notamment dans les origines du personnel, puisque la moyenne d'âge est de 34 ans, l'ancienneté est de 15 ans, ce qui est assez paradoxal, ça veut dire qu'on embauche des gens très très jeunes, et nous avons environ 6 ou 7 nationalités différentes qui sont représentées au sein de l'entreprise. On oublie souvent que les travaux publics sont au cœur, et je dirais même à l'origine de la vie d'une société. Un exemple très simple, tous les gestes quotidiens que vous faites dépendent des travaux publics. Ouvrir le robinet, avoir de l'eau qui coule, allumer les lumières, rouler sur une route, marcher sur un trottoir, prendre un tunnel, passer sur un pont. Alors quels sont les métiers des travaux publics? Ils sont très diversifiés et c'est un des avantages de ce métier, c'est que je dirais que c'est un peu comme une équipe de rugby, tout le monde y a sa place, les petits, les grands, les gros, les maigres. D'abord parce qu'on a des métiers de chantier, c'est les premiers auxquels on pense, nous avons besoin de maçons, nous avons besoin de conducteurs d'engins, nous avons besoin de chauffeurs de camions, nous avons besoin de chefs d'équipe. C'est un secteur qui recrute parce que les besoins en personnel sont importants et aussi parce que à l'échelon national, notre profession a identifié environ 100 000 besoins dans les 10 ans à venir. Donc des besoins de recrutement extrêmement importants qui sont difficiles à pourvoir parce que nous sommes une profession qui n'a pas toujours bonne presse ou qui a parfois des difficultés à recruter du fait de certaines idées reçues, comme d'ailleurs beaucoup de métiers à caractère manuel aujourd'hui. Les idées reçues que l'on retrouve en règle générale sont liées d'abord à la pénibilité, elles sont liées ensuite au salaire, elles sont liées aux conditions de travail d'une manière générale, alors que toutes ces choses-là se sont nettement améliorées depuis de nombreuses années, et surtout elles sont liées à l'évolution de carrière. Et là c'est un paradoxe parce que les travaux publics sont un des métiers où l'ascenseur social se vérifie quotidiennement. À savoir qu'un jeune qui rentre dans notre profession, y compris avec un diplôme faible, voire même sans diplôme, peut, s'il est courageux, s'il a envie d'apprendre, s'il a envie de se remettre en cause, avoir une belle évolution de carrière. Et je dirais qu'il n'y a quasiment aucune limite à son évolution professionnelle. Tout dépendra de lui. Nous avons dans notre entreprise, par exemple, une jeune femme qui a commencé avec un CAP de maçon. Elle a commencé comme ouvrier. Elle a ensuite été chef d'équipe, ensuite chef de chantier. Et maintenant, elle est responsable du bureau d'études. Elle s'occupe du chiffrage commercial de nos opérations. Donc c'est un bon exemple d'évolution. Oui, bonjour, je m'appelle Gazé Pascal, j'ai 21 ans et je travaille chez Peinture Normandie en tant que peintre. J'ai déjà passé un CAP peintre et là je suis en train de passer un BP peintre pour devenir chef dans notre entreprise. J'ai fait mon CAP en 3 ans, 1 an en intérim et puis là ça fait ma première année dans cette boîte-là en tant que BP. On peut passer de peintre à enduiseur, plaquiste, on peut faire... D'un métier, on peut dériver sur beaucoup d'autres métiers qui peuvent nous donner accès après à plusieurs travaux. En fait, il y a eu une première couche de peinture et là on fait une révision sur les murs, histoire que quand on mettra la dernière couche au pistolet, ça fasse un produit nickel, propre, quoi. Toujours été manuel, donc le bâtiment ça me plaisait, donc comme j'aime bien la peinture, voilà, quoi. Je sais que dans les 5 ans à venir, 80% des peintres et de travaux publics se barrent en retraite, donc c'est de la place à prendre, quoi. Je suis monsieur Deplanque, je travaille pour les établissements Rousseau, je suis plombier chauffagiste de métier, ça fait 35 ans que je suis dans le métier et j'ai l'âge de 51 ans. C'est un très très beau métier, j'encourage tous les jeunes à le faire.
C'est quand même sympa d'avoir un métier dans les mains, surtout en chauffage ou en plomberie. C'est un métier quand même qui débouche sur pas mal de travail. La formation, c'était au début plomberie, chauffage. Et après, j'ai passé un CAP en 3 ans. Et après, je suis rentré dans le bâtiment directement. J'étais à l'AFPA et au centre Georges Lanfry. Il y a 100-150 radiateurs en moyenne. Donc ça l'occasionne pas dans les 3 à 4 mois de travail à peu près. La pièce que je manipule, c'est un raccordement de radiateur sur une colonne. On vérifie, on met en eau. Si éventuellement ça peut arriver aussi, il y a une fuite, on répare et voilà, lorsqu'on s'en va, ça fonctionne. Il faut aimer ce métier pour pouvoir le faire, c'est vrai. J'ai 22 ans, je m'appelle Grégory. Je suis électricien en génie climatique, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est régulation de chaufferie, sous-station et ventilation. Je suis en contrat durée indéterminée. À la suite du bac pro, chaque personne va commencer à essayer de trouver du boulot, va faire de l'intérim, va commencer au plus bas de l'échelle pour pouvoir monter au fur et à mesure. Donc au début, ça va être tirage de câbles. Après, on va commencer à faire du câblage d'armoire, de la programmation. Pour ma part, moi je fais de la ventilation, de la régulation de sous-station, pour la chaufferie, du câblage d'armoire. Il faut montrer qu'on en veut et au fur et à mesure, on se fait un nom, la boîte d'intérim vous connaît, puis elle va vous proposer de mieux en mieux. On va commencer au SMIG, puis au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Au maximum, on va arriver à 1600-1700 euros. De toute façon, ça sera un secteur où il y aura toujours du travail. Il y aura toujours des bâtiments à monter, il y aura toujours des choses à démonter. Non, faut bosser, faut en vouloir, faut être courageux. Au tout début, c'est dur. Au départ, on sort, même avec un bac professionnel, on aimerait bien, c'est sûr, gagner plein de sous. Je pense me mettre à mon compte dans 5 ou 10 ans grand maximum. Là, il faut vraiment être courageux. Au début, on commence tout seul. Donc, il n'y a pas d'horaire. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Alors, Monsieur Lépinel, la société Okamat Démolition, je suis un conducteur travaux. À ce jour, j'ai environ 17 chantiers en cours dans la démolition. Alors aujourd'hui, moi j'ai plutôt une partie administrative, c'est-à-dire que je m'occupe essentiellement de l'inspection du travail, de la CRAM, tout ce qui enveloppe avant la mise en route d'un chantier. Donc, et puis de préparer un chantier pour que les gens puissent travailler. Alors, les gens qui travaillent sur le chantier, on a un chef de chantier qui est sur place, qui encadre aujourd'hui des gens, des intérimaires, qui sont en 2 équipes 2x5, parce qu'on a un problème de délai, donc il nous faut établir la déconstruction du bâtiment, c'est-à-dire vider, curer le bâtiment intérieur de tous ces polluants, que ce soit le bois, le plâtre, la laine de verre ou d'autres choses, le plastique, pour qu'après ça, les engins mécaniques puissent travailler et faire la démolition proprement dit. Les gens qui travaillent dans les démolitions, généralement, découlent du bâtiment. Pourquoi? Parce que la démolition demande, comment dirais-je, une certaine connaissance du bâtiment, parce que dans la démolition proprement dit, le bâtiment, il faut qu'on sache comment il se comporte au moment où on va le détruire. Donc généralement, les gens qui travaillent avec nous, c'est des gens qui connaissent le bâtiment. Du personnel, nous on en recherche pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Le problème c'est que c'est pas régulier. Dans la démolition, on a plusieurs phases. Il y a déjà la dépollution qui est l'amiante. Ensuite de ça, on a donc ce qu'on appelle le curage des bâtiments, c'est-à-dire enlever tous les polluants. Et après ça, on a la démolition pure du bâtiment qui est mécanique.